Hello la team, bonjour à tous. Donc on m'a posé une question à propos de la self-défense, la sécurité au sein d'un parking public. Du coup, voilà, un petit PowerPoint et on va essayer d'en discuter quoi. Donc la sécurité au sein d'un parking public, ben, c'est ce qu'on va appeler chez nous la sécurité en phase de transition. Donc je m'explique. Votre domicile va être un endroit sécurisé. Vous risquez moins de vous faire agresser au sein de votre domicile. Votre véhicule avec les portières fermées est également un endroit sécurisé. Vous avez du coup moins de possibilités d'être agressé au sein de votre véhicule. À partir du moment où vous allez sortir de votre véhicule pour vous rendre donc sur la voie publique dans un autre endroit sécurisé, voilà, cette partie-là va être ce qu'on appelle nous une phase de transition. Et bien entendu, ben, vous avez plus de risques de vous faire agresser lors de cette phase de transition. Donc voilà, une phase de transition, c'est un tout déplacement entre un point A et B, considérant que A et B sont des lieux où vous êtes relativement en sécurité. La plupart des agressions vont se produire durant cette phase. Le parking public est un très bon exemple. Deux, trois vidéos. Voilà. A priori, elle était en sécurité dans son véhicule. Voilà. Première erreur, entre guillemets, qu'elle a fait. Si elle doit aller vers cette direction-là, pourquoi garer son véhicule à cet endroit? Le plus proche de l'endroit où elle désire aller pour minimiser cette phase de transition. Deuxième petite vidéo, l'importance de l'environnement, l'importance de scanner devant, clairement, derrière son dos de temps en temps. Et bam. Petite vidéo promotionnelle, on va également voir plus ou moins les erreurs. Première erreur, on élimine toute distraction lorsqu'on rentre dans un parking. Donc le GSM c'est dans la main. Et deuxième erreur, on prépare ses clés. On les a déjà en main, les clés de son véhicule. Voilà, je vous donne quelques conseils pour votre sécurité au niveau d'un parking. Donc avant la phase de transition, c'est-à-dire lorsque vous allez rentrer dans le parking, voilà, établissez une reconnaissance. Vous le faites normalement de manière naturelle, à savoir qu'à partir du moment où vous allez rentrer dans le parking, ben, vous allez déjà déterminer où sont les entrées et sorties. Regardez l'atmosphère qu'il y a dans ce parking, s'il y a du mouvement, s'il y a des gens qui sont près de l'entrée et de la sortie. Comme je disais là tantôt, garez-vous le plus proche possible de l'entrée ou de la sortie. Si vous avez un établissement qui a une entrée particulière et une sortie particulière, essayez de prendre le couloir central, de vous garer à distance égale. L'environnement, prenez en compte l'environnement. Vous savez bien que chez nous, bon, la nuit tombe assez rapidement. Donc, si vous devez stationner votre véhicule et que vous ne le récupérez que au soir, faites attention au niveau de l'éclairage, de la visibilité. Évitez de vous stationner derrière un camion. Bien entendu, ce camion peut venir, peut partir. Vous pouvez prendre un spot de parking et un camion va venir se mettre à la place. Ok, mais on essaie d'éliminer un maximum de probabilité de se faire agresser. Donc prenez en compte aussi que si vous avez la possibilité, évitez de vous stationner à côté d'un camion. Avant de descendre de votre véhicule, éliminez toute source de distraction et scannez avant de descendre. Les rétroviseurs sont faits pour. Toute source de distraction, je m'explique. Vos derniers messages, vos derniers coups de téléphone, voilà. Tout ça, faites-le quand vous êtes encore à l'intérieur du véhicule, que vos portières sont verrouillées. À partir du moment où vous allez sortir, voilà, considérez, ayez toutes vos aptitudes à pouvoir analyser les choses. Bien entendu également, bon ça c'est un conseil qu'on donne toujours, ben ne laissez pas visible des objets de valeur, quoi.
Voilà. Alors pendant la phase de transition, ok, ben, bien entendu, soyez en alerte et scannez. Alors, empruntez la ligne centrale, ne longez pas les véhicules. C'est-à-dire que vous avez des véhicules stationnés. Entre ces véhicules stationnés, ce sont chaque fois des spots où des personnes peuvent se cacher. Le fait d'emprunter, de prendre le milieu du couloir, va vous permettre d'ouvrir l'angle bien en avant, d'avoir un temps de réaction. Vous pouvez voir les choses et anticiper ce qui peut se produire. Donc votre ouverture d'angle sera meilleure. Bien entendu, pour pouvoir scanner, vous devez lever votre tête, voir et anticiper votre prochain environnement. Je m'explique que si vous allez dans un supermarché, donc au niveau des vitres, si vous longez le mur, vous ne verrez rien de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous ouvrez bien cet angle, si vous rentrez de face, vous pourrez voir ce qui se passe derrière les baies vitrées. Et effectivement, dans le meilleur des cas, vous pouvez éviter un braquage. Et dans le plus mignon des cas, ben, vous pouvez éviter une petite collision avec une vieille dame. Donc anticipez votre prochain environnement. Lorsque vous croisez une personne dans le parking, créez un contact visuel. On est d'une génération, on n'ose pas forcément voir les gens dans les yeux. Or, pour votre self-défense, il est intéressant de voir et de créer ce contact pour deux raisons. Premièrement, de un, ça vous oblige à lever votre tête, ça vous donne une attitude, une confiance en vous. Et de deux, vous transmettez également un message à la personne, à savoir qu'un prédateur désire toujours une facilité. Le fait qu'il sache que vous le voyez et que vous pouvez le reconnaître, il va peut-être penser à deux fois avant de commettre un acte. Lorsque vous revenez, donc lorsqu'on retourne dans une phase de transition, n'oubliez pas, gardez vos clés en main. Et garder en clé vos mains, ça veut dire n'actionnez pas directement l'ouverture des portières dès que vous sortez. Comme lorsqu'on le voit des fois, où on ne sait pas plus trop où on a garé son véhicule, on commence à actionner l'ouverture des portières. C'est totalement mauvais. Donc, n'actionnez l'ouverture des portières que quand vous avez une vue totale de votre véhicule et que vous êtes certain que personne ne peut se glisser à l'intérieur. Bien entendu, si vous ne sentez pas les choses, si vous avez un mauvais feeling, le chemin le plus sûr est celui que vous avez, oui, pardon. Donc du coup que vous avez déjà scanné. Donc n'hésitez pas, revenez sur vos pas, demandez l'assistance d'un garde de sécurité ou d'une personne que vous avez croisée. Demandez-lui qui vous escorte jusqu'à votre véhicule. Il faut toujours faire confiance à son instinct. Pour finir, prenez soin de